quelque chose qu'il faut bâtir et construire parce que lorsqu'il y a une équipe qui joue dans les 3 premiers, on l'a vécu au moins la première année, il y a 3 ans, et puis cette année, lorsque tu es durablement dans les 3 premiers, tu es toujours la cible des adversaires. Et puis quand tu es la cible d'un effectif comme le Racing Club de Lens, tu es en danger. Parce que c'est un effectif exceptionnel. Sur le plan individuel, les joueurs sont vraiment d'une très grande qualité. Donc après, moi je vois ce genre de rencontre, il y a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, on ne gagnait pas ce genre de rencontre. Parce il a fallu progresser dans une capacité à ne pas encaisser de buts pour être très pragmatique et des phrases très simples, pas compliquées. Une capacité à ne pas encaisser de buts, une capacité à stopper les comptes de l'adversaire. Et de solidarité, ce qu'on n'avait pas, mais c'est une construction de longue haleine qui nous permet effectivement, alors qu'on est vraiment bougé par une équipe de Lens de très haut niveau, qui, on avait le sentiment, avait peut-être moins à perdre que nous. Il faut savoir aussi que pour les joueurs, ce soir c'est compliqué, j'ai été à leur place, parce que tu sais que tes adversaires principaux ont joué la veille et ont gagné. Et même si je leur ai demandé cette semaine et très proche du match de ne pas avoir de comptabilité dans la tête et de penser à leur identité de jeu, on ne peut pas s'empêcher quand tu es sur le terrain et te dire il nous faut prendre les 3 points ce soir parce que c'est vital. Enfin, c'est vital. Le mot est mal choisi. Mais c'est important, quoi. Et donc, ça te freine un peu dans ton audace, ton enthousiasme parce que tu as beaucoup à perdre. Et les Lensois ont su en profiter pour avoir une position de toute façon qui est supérieure à la nôtre depuis le début de la saison. Ils sont légèrement devant nous, ils doivent être 2e ou 3e en possession et nous on est 4e du ballon. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la vie du groupe, la vie de ce groupe qu'on a su bâtir au fil des mois, fait que ce groupe-là a les capacités de ne pas encaisser de but pour attendre la bonne opportunité. Voilà comment je l'exprimerai. Voilà. La semaine dernière, on t'a dit, c'était avant Ajaccio, on t'a dit que ça sentait bon, la Ligue 1. Ça sent très 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 bon. Qu'est-ce que ça sent ? La semaine dernière, je n'étais pas d'accord. Parce que quand tu dois aller à la CA et que tu dois recevoir un très beau club comme le Racing Club de Lens, on ne peut pas adhérer à ces phrases-là. Parce que moi, ça fait 8 jours que je ne vis pas. C'est pas compliqué, je ne respire pas, je ne vis pas. En revanche, je dois être honnête. Vu le comportement et l'investissement des joueurs, à 3 rencontres de la fin, si je m'abuse, c'est ça. Avoir 7 points d'avance, je pense que c'est compliqué pour nos adversaires, compte tenu de la mentalité, l'état d'esprit de notre groupe. Ça veut dire qu'un petit point par-ci, un petit point par-là, et puis l'adversaire ne peut pas rentrer. Et donc c'est vrai que ce soir, je suis beaucoup plus léger dans ma tête et dans mes souliers, quoi. Beaucoup plus léger. Je me sens beaucoup plus léger. Oui, c'est ça, oui, j'y crois. J'y crois parce que, vu ce soir comment les joueurs se sont arrachés sur le plan défensif, alors que l'équipe adverse nous a montré toute sa valeur, eh bien, on se dit qu'il faut savoir le faire aussi au football. Hein. On ne peut pas non plus au football. Le football, il est multiple et varié sur le plan des attitudes. Et évidemment, il ne faut pas non plus être une équipe ultra défensive. Il faut savoir... on ne serait pas là sinon. Si on n'avait pas les capacités à gagner des matchs à domicile ou à l'extérieur, on ne serait pas là. Si on n'avait pas des capacités offensives, on serait pas, les garçons, pas moi, mais les garçons ne seraient pas à ce niveau-là. Donc il faut aussi avoir cette aptitude à jouer dans ces 30 mètres et ne pas encaisser de but. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant, c'est une très grosse progression. Et c'est vrai que ce soir, je ne sais pas pourquoi, moi dans ma tête, j'y crois beaucoup plus qu'il y a 8 jours, quoi, après ces 3 matchs qui viennent de se dérouler, quoi. Parce que je me dis, voilà, tout simplement, j'en rajoute un peu, mais je me dis, si j'arrive à gratter un peu à Béziers, un peu à Contre-Niort aussi, ça va être compliqué de faire rentrer l'adversaire devant nous, quoi. Voilà. Voilà, oui, c'est ça. Après, tout dépend, oui, mais tout dépend de l'attitude de l'adversaire, mais c'est vrai, après, c'est mathématique, c'est vrai. Oui, c'est ça, voilà. Tu es d'accord avec ce visage quand même que l'équipe est, par rapport à l'aspect séduisant qu'elle pouvait avoir avant, où c'était le jeu, là aujourd'hui, c'est vraiment programmé pour monter, programmé pour gagner des matchs et tuer. On a, très réaliste, très efficace. En fait, dans notre discours avec le staff et moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que j'ai beaucoup souffert
depuis un an, depuis le 15 mars 2018, qu'on a construit entre le mois de juillet-août 2017 et le mois de mars 2018, on a bâti un groupe qui vit ensemble. Voilà, depuis un an et demi, depuis un an et demi, 2 ans, maintenant bientôt 2 ans, qui vit ensemble. Mais ayant beaucoup souffert de la première année où on avait été très brillant, où j'ai le sentiment que j'avais individuellement une équipe qui était largement supérieure à toutes les équipes, mais on venait juste de vivre ensemble, on venait de se connaître, on avait commencé à 8. Et j'ai beaucoup souffert du fait que les joueurs étaient très brillants. On avait une possession, on était l'équipe qui avait le plus de grosses possessions de la Ligue 2 il y a 3 ans. On avait aussi le plus grand nombre de centres, le plus grand nombre de possessions dans les 18 mètres adverses. Et on a échoué dans les 3 derniers matchs. Alors donc, mon rôle aussi, même si j'aime beaucoup ça, mon rôle aussi c'est de rééquilibrer tout ça et de pouvoir effectivement ajouter une très grosse efficacité défensive. Ça a été un discours permanent. On ne peut pas non plus faire que ça. On ne peut pas construire un projet en étant juste des mecs qui défendent bien. Parce que ton projet s'écroule vite. Mais il faut savoir aussi le faire. Et c'est vrai que j'ai tellement été lourd avec eux, avec ça depuis 18 mois, 24 mois, que ça porte ses fruits. Ouais, une, c'est dû au gardien. 2, l'arbitre. Il y a même 2 pénaltys pour nous. Ça, on ne peut pas reprocher aux joueurs. Puis après, on a des circonstances. Tu sors un gardien. On est à 3e match de la semaine. On n'a pas fait tourner. Donc, il y a 2 changements que tu ne peux pas faire. Massadio qui est blessé à la mi-temps. Donc, c'est vraiment le scénario catastrophique où tu as des occasions, des poteaux, des pénaltys qu'on ne siffle pas. Certes, on a manqué sur les 21 tirs. On n'a eu que 7 cadrés. Mais je crois qu'il y a eu 4-5 arrêts du gardien. Un poteau. Et on a, je sais pas, c'est même plus la déception, les joueurs sont dégoûtés quoi, de faire des matchs comme ça. Et puis il y a des paramètres qu'on maîtrise pas et ceux-là, malheureusement, on n'a aucune influence dessus. Mmh. 3 encore un rappel. But hors jeu, penalty pour nous pas sifflé. Alors c'est pas une cabale contre les arbitres, je sais bien qu'ils sont honnêtes et intègres. Mais putain, ça fait du mal. Mais c'est vrai qu'on a été parti pour jouer de cette manière-là, dans les intervalles plutôt courts. On l'a plutôt bien fait. La deuxième mi-temps, je pense que s'il y a le penalty, si on réduit le score, ça peut relancer la partie et mettre le doute à Brest. Les joueurs ont encore beaucoup donné. Certains ont été jusqu'à la blessure. Donc voilà, par d'être dégoûté de ce match-là, on n'est ni abattu, on n'a pas la tête baissée, mais on est dégoûté. Comme ça arrive dans le football. Fabien, vous voyez les images, vous dites, mais comment il peut siffler contre nous? Mais touche le ballon, le gardien le fauche, coup franc pour eux. Marche sur la tête. Bon, on va dire qu'à vitesse réelle, c'est pas facile, hein, ils n'ont pas la vidéo. Mais bon, comme on sait que Fabien n'est pas un habitué des plongeons, on se doute qu'il y a quelque chose. Bon, puis il y a l'arbitre de touche qui est pas loin. Enfin bref, on va pas refaire le match. Il a l'air de signaler une faute de Brest, contre vous. Oui, ici, contre le joueur. Peut-être au départ de la Ah non, c'est sur l'intervention du gardien qui siffle. Comme si c'était Fabien qui faisait mal au gardien. C'est ça qui rajoute. Vous ne pouvez rien reprocher aux joueurs, ils font leur match, mais il n'y a pas de réussite du tout. Quoi. Ils ne sont jamais récompensés, alors pourquoi? Là, c'est gardien, puis comme j'expliquais juste avant aussi, la décision d'arbitre, il y a 2 pénaltys pour nous aussi, ça peut peut-être, s'il y a toujours besoin, il y a des facteurs quand même qui influencent, il y a des circonstances favorables et défavorables. On cède à peine 2 occasions, on prend 2 buts. Et puis c'est vrai, je pense qu'on tombe sur une équipe qui est euphorique, qui est bonne. C'est une bonne équipe. Mais on a encore 60%, 21 tirs, 80% de réussite de passe. On fait plutôt un gros match. Le gardien fait, après c'est le poteau, je crois. Penalty. Donc il y a des matchs et des périodes où ça s'accumule. Vous n'avez rien fait, Continuez. Persévérer, continuer, persévérer. En disant que ça doit marcher. Il faut. En tous les cas, nous, on n'a pas le droit
de baisser les bras, on doit continuer. Et puis à l'image du match de Grenoble, de retrouver un peu d'efficacité ou un gardien un peu moins bon. L'objectif, après on va attendre évidemment le Stade Lorient lundi, mais en imaginant que Lorient gagne, ça va se restreindre à une place finalement, la 5e. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ça va être l'objectif fixé sur les 3 derniers matchs. Ouais, mais de toute façon, les 3 derniers matchs, on veut les gagner. Alors qu'on soit 4e, 3e ou 5e ou 7e, ça change rien. Mais c'est vrai que c'est toujours voilà, d'avoir ces barrages en ligne de mire. Et je pense que dans le contenu, on y est. Dans l'efficacité, et je dirais la réussite et les circonstances favorables. Bon, parce que Jean-Louis se blesse comme ça, c'est pas non plus cheville. C'est grave, je crois. On avait avec des béquilles, donc Ouais. ça va pas se faire en... Quand on sort sur une civière, en général, c'est que... On verra, hein, on va pas être alarmiste, mais bon, ça va être difficile, je pense, pour la semaine prochaine. Mais on attendra les examens. Et Massadio qui est sorti à mi-temps, il est blessé aussi. Ouais, musculaire. Je sais que c'est pas évident, mais s'il y a un point positif, c'est quand même un match nettement plus consistant que contre Lorient. Enfin, tu seras d'accord avec nous. Ouais, plus dans le jeu. Je pense qu'à Lorient, sans se chercher d'excuses, mais le fait d'avoir une journée de moins de récup, on a eu du mal à démarrer les premières demi-heures. Et après, je trouve qu'on a fait plutôt un match solide, pas brillant. Mais ce deuxième match-là, on a eu du mal à le démarrer. Alors que là, avec une journée de plus de récup, on a vu tout de suite qu'on avait un peu plus de jambes, de justesse technique.